La mise en œuvre d'un conduit de fumée en terre cuite est encadrée par le DTU 24.1 fumisterie applicable depuis février 2006. Il impose l'utilisation de boisseaux de marque NF, le montage avec un mortier bâtard, le respect des distances de sécurité entre l'extérieur des boisseaux et les matériaux combustibles, 10 cm pour les boisseaux traditionnels et 5 cm pour les boisseaux Calisol, et une élévation du conduit en sortie de toit supérieure au minimum de 40 cm par rapport au faîtage. Il convient tout d'abord de repérer le passage du conduit de fumée depuis le sol jusqu'à la sortie de toit afin d'éviter toute mauvaise surprise au cours de l'élévation du conduit. Si c'est possible, se servir d'un cordex pour visualiser le tracé du conduit. Procédez au début de la mise en œuvre en respectant le sens de pose des boisseaux, la partie mâle toujours tournée vers le bas pour respecter le sens d'évacuation des fumées. Commencez par réaliser un lit de mortier et caler le boisseau porte de ramonage partie mâle tournée vers le bas avec des petites cales de bois pour ne pas écraser le mortier. Poursuivre l'élévation du conduit en veillant toujours au bon sens d'évacuation des fumées indiqué par une flèche sur les boisseaux. Réglez chaque boisseau horizontalement et verticalement avec le niveau et le fil à plomb. Positionnez le boisseau prise de fumée à la hauteur désirée. Si indispensable de réaliser un dévoiement, un seul par conduit de 20 degrés maximum, il doit être mis en œuvre en ménageant une reprise de charge. Les joints, réalisés avec un mortier bâtard, doivent être épais de 5 à 8 mm. Lissés à l'intérieur et à l'extérieur au fur et à mesure du montage. L'intérieur du conduit doit être parfaitement lisse. Au niveau du plancher supérieur, après avoir découpé les éléments en bois du chevêtre pour respecter la distance de sécurité, réalisez un remplissage béton. Pour ce faire, placez des clous dans les bois du chevêtre. Posez le boisseau isolé qui permettra la libre dilatation du conduit au droit du plancher. Coffrez et coulez le béton. La traversée du plancher permet de guider le conduit. Dans les combles non chauffés et en parties extérieures, la pose de boisseaux isolés est préconisée pour limiter le refroidissement des fumées et la condensation éventuelle. Déposez le mortier uniquement sur les parties en terre cuite. Veillez à la continuité de l'isolant. Réalisez les joints intérieurs et extérieurs en lissant. En traversée de charpente, procédez comme en traversée de plancher. Montez le conduit jusqu'à la hauteur requise pour assurer le tirage. Scellez la dallette et le mitron, enduire. Dans le cas d'un départ sous plafond, deux possibilités. Soit la réalisation d'un chevêtre en traversée de plancher et le blocage du premier boisseau traditionnel au mortier, emboîtement mâle tourné vers le bas. Soit l'utilisation d'un support métallique, un support mural si le conduit se trouve le long d'un mur porteur, un support plancher dans le cas d'un départ en milieu de pièce. Dans ces deux cas de figure, l'élévation du reste du conduit se fait à l'identique d'un conduit départ-sol. En traversée de toiture pour gagner du temps, vous pouvez remplacer la réalisation d'une paillasse en mortier par la mise en place d'un chevêtre métallique venant se fixer directement sur la charpente. C'est une opportunité pour les maçons de reprendre la main sur le conduit de fumée, de leur redonner confiance à mettre des conduits de fumée en place qui puissent fonctionner sans tubage en toute sécurité avec des produits résistants à des chocs thermiques de 1000 degrés, très résistants à la corrosion, tout en respectant les points essentiels de la nouvelle réglementation DTU fumisterie 24.1 qui est applicable depuis le mois de février 2006, à savoir pour les principaux, la distance de sécurité, le sens de montage des conduits, le dépassement du conduit en faîtage de 40 cm.